Chapitre 145. Au temple pour les tabernacles. Il s'arrête devant une haute maison qui, si je ne me trompe, est du côté du faubourg d'Ophel, mais l'endroit est plus riche. Est-ce ici que nous nous arrêtons? C'est la maison que Lazare m'a offerte pour le banquet de réjouissance. Marie est déjà là. Pourquoi n'est-elle pas venue avec nous? Par peur des moqueries? Oh non, je le lui ai seulement ordonné. Pourquoi, Seigneur? Parce que le temple est plus susceptible qu'une épouse enceinte. Tant que je le peux, et non par l'acheter, je ne veux pas le heurter. Cela ne te servira à rien, maître. Moi, si j'étais toi, non seulement je le heurterais, mais je le jetterais en bas du Moria avec tous ceux qui sont dedans. Tu es un pécheur, Simon. Il faut prier pour ses propres semblables, non pas les tuer. Je suis un pécheur, mais toi, non, et tu devrais le faire. Il y aura quelqu'un pour le faire, et après qu'on aura atteint la mesure du péché. Quelle mesure? Une mesure telle qu'elle emplira tout le temple et débordera sur Jérusalem. Tu ne peux comprendre. Oh, Marthe, ouvre donc ta maison aux pèlerins. Marthe se fait reconnaître et ouvrir. Ils entrent tous dans un long atrium qui débouche dans une cour pavée possédant 4 arbres aux 4 coins. Une vaste salle s'ouvre au-dessus du rez-de-chaussée et par les fenêtres ouvertes on découvre toute la cité avec ses montées et ses descentes. J'en conclus donc que la maison est sur les pentes sud ou sud-est de la ville. La salle est préparée pour un très grand nombre d'hôtes. Des tables, en grand nombre, sont disposées parallèlement. Une centaine de personnes peuvent s'y restaurer commodément. Marie-Madeleine accourt. Elle était ailleurs, occupée dans les communs, et elle se prosterne devant Jésus. Lazare arrive aussi, avec un sourire bienheureux sur son visage maladif. Les hôtes entrent peu à peu, certains un peu embarrassés, d'autres avec plus d'assurance, mais la gentillesse des femmes les met vite à l'aise. Le prêtre Jean amène à Jésus les 2 qu'il a pris au temple. « Maître, mon bon ami Jonatas et mon jeune ami Zacharie, ce sont de vrais Israélites, sans malice et sans rancœur. » Paix à vous, je suis heureux de vous avoir. Il faut observer le rite, même dans ses douces coutumes. Il est beau que la foi ancienne donne une main amie à la nouvelle foi venue de son propre cep. Asseyez-vous à mes côtés en attendant qu'arrive l'heure du repas. Le patriarcal Jonatas parle alors que le jeune lévite regarde çà et là, curieux, étonné et peut-être même intimidé. Je pense qu'il veut se donner un air dégagé, mais qu'en réalité il est comme un poisson hors de l'eau. Heureusement, Étienne vient à son secours et lui amène l'un après l'autre les apôtres et les principaux disciples. Le vieux prêtre dit, en caressant sa barbe neigeuse, « Quand Jean est venu me trouver, justement moi, son maître, pour me montrer sa guérison, j'ai voulu te connaître, mais, maître, je ne sors pour ainsi dire plus de mon enceinte. Je suis vieux. J'espérais te voir cependant, avant de mourir, et Yahvé m'a exaucé. Qu'il en soit loué. Aujourd'hui je t'ai entendu au temple. Tu surpasses Hillel, l'ancien, le sage. Je ne veux pas, même je ne peux douter que tu es celui que mon cœur attend. Mais sais-tu ce que c'est que d'avoir bu pendant près de 80 ans la foi d'Israël comme elle est devenue pendant des siècles d'élaboration humaine? Elle est devenue notre sang. Et je suis si vieux. T'entendre, c'est comme boire de l'eau qui sort d'une source fraîche. Oh oui, une eau vierge. Mais moi, je suis saturé de l'eau usée qui vient de si loin.
Tant de choses ont alourdi. Comment ferais-je pour me débarrasser de cette saturation et te goûter, toi? Croire en moi et m'aimer, il ne faut pas autre chose pour le juste, Jonatas. Mais je mourrai bientôt. Arriverai-je à temps pour croire tout ce que tu dis? Je n'arriverai même pas à suivre toutes tes paroles ou à les connaître de la bouche d'autrui. Et alors? Tu les apprendras au ciel. Il n'y a que le damné qui meurt à la sagesse, alors que celui qui meurt dans la grâce de Dieu arrive à la vie et vit dans la sagesse. Que crois-tu que je suis? Tu ne peux être que l'attendu qu'a précédé le fils de mon ami Zacharie. L'as-tu connu? C'était mon parent. Oh, alors, tu es parent du Baptiste? Oui, prêtre. Lui est mort, et je ne peux dire malheureux, car il est mort fidèle à la justice, et après avoir accompli sa mission, et parce que, oh, les temps atroces que nous vivons, ne vaut-il pas mieux revenir vers Abraham? Oui, mais il en viendra de plus atroces, prêtre. Tu dis Rome, hein? Pas Rome seul, c'est Israël coupable qui en sera la première cause. C'est vrai, Dieu nous frappe, nous le méritons, mais pourtant même Rome. Tu as entendu parler des Galiléens tués par Pilate pendant qu'ils accomplissaient un sacrifice? Leur sang s'est mélangé avec celui de la victime, tout près de l'autel, tout près de l'autel. Je l'ai appris. Tous les Galiléens sont révoltés par cette injustice. Ils crient. C'est vrai qu'il s'agissait d'un faux Messie, mais pourquoi tuer ses partisans après l'avoir frappé, lui? Et pourquoi, à ce moment-là, ils étaient plus pécheurs, peut-être? Jésus impose la paix, et puis il dit « Vous vous demandez s'ils étaient plus pécheurs que tant d'autres Galiléens, et si c'est pour cela qu'ils ont été tués? Non, ils ne l'étaient pas. En vérité, je vous dis qu'ils ont payé et que beaucoup d'autres paieront si vous ne vous convertissez pas au Seigneur. Si vous ne faites pas tous pénitence, vous périrez tous de la même façon, en Galilée et ailleurs. Dieu est indigné contre son peuple, je vous le dis. Il ne faut pas croire que ceux qui sont frappés sont toujours les plus mauvais. Que chacun s'examine soi-même, qu'il se juge, lui, et pas les autres. Ces 18 aussi, sur lesquels est tombée la tour de Siloé qui les a tués, n'étaient pas les plus coupables de Jérusalem. Je vous le dis, faites pénitence si vous ne voulez pas être écrasés comme eux, et même en votre esprit. Viens, prêtre d'Israël, la table est servie, il t'appartient à toi, car le prêtre est toujours celui qu'il faut honorer pour l'idée qu'il représente. Et rappelle, il t'appartient à toi, patriarche parmi nous, tous plus jeunes, d'offrir et de bénir. Non, maître, non, je ne puis devant toi, tu es le Fils de Dieu. Tu offres bien l'encens devant l'autel, et tu ne crois pas peut-être que Dieu est là? Oui, je le crois, de toutes mes forces. Et alors, si tu ne crains pas de faire l'offrande devant la gloire très sainte du Très-Haut, pourquoi veux-tu craindre devant la miséricorde qui s'est revêtue de chair pour t'apporter à toi aussi la bénédiction de Dieu avant que vienne à toi la nuit? Oh, vous ne savez pas, vous d'Israël, que c'est justement pour que l'homme puisse approcher Dieu sans en mourir que j'ai mis sur mon insoutenable divinité le voile de la chair. Viens et crois, et sois heureux. En toi, je vénère tous les prêtres saints, depuis Aaron jusqu'au dernier, qui, avec justice, sera prêtre d'Israël, jusqu'à toi peut-être, parce qu'en vérité,
la sainteté sacerdotale languit parmi nous comme une plante qu'on a délaissée. Chapitre 26. Le figuier stérile. Matthieu demande: sont-ils meilleurs, ceux de Korosaïn? Non, Matthieu, ils sont de plus en plus mauvais, reconnaît franchement Jésus, et ils nous ont maltraités, les plus puissants naturellement, pas le simple peuple. Philippe dit: c'est vraiment un mauvais endroit, il ne faut plus y aller. Ce serait une souffrance pour le disciple Élie, et pour la veuve, et pour la femme guérie aujourd'hui, et pour ceux qui sont bons. Thomas dit: oui, mais ils sont si peu nombreux que moi je ne m'occuperai plus de cet endroit. Tu l'as dit, impossible de les travailler. La résine est une chose, et autre chose sont les cœurs. Il en restera quelque chose comme une semence enfouie sous des mottes, et des mottes très compactes. Il faudra beaucoup de temps pour que cela perce, mais finalement cela percera. Ainsi de Korosaïn. Un jour naîtra ce que j'ai semé. Il ne faut pas se lasser aux premières défaites. Écoutez cette parabole. On pourrait l'intituler la parabole du bon cultivateur. Un riche avait une grande et belle vigne dans laquelle se trouvaient des figuiers de différentes qualités. À la vigne était préposé un de ses serviteurs, vigneron expérimenté, et qui connaissait la taille des arbres à fruits. Il faisait son devoir par amour pour son maître et pour les arbres. Tous les ans, le riche, à la belle saison, venait à plusieurs reprises à sa vigne pour voir mûrir les raisins et les figues et les goûter, les cueillant sur les arbres de ses propres mains. Un jour, donc, il se dirigea vers un figuier qui donnait des fruits d'excellente qualité, l'unique arbre de cette qualité qui existât dans la vigne. Mais ce jour aussi, comme les 2 années précédentes, il le trouva tout en feuilles et sans aucun fruit. Il appela le vigneron et lui dit: « C'est la 3e année que je viens chercher des fruits sur ce figuier, et je ne trouve que des feuilles. On voit que cet arbre a fini de fructifier. Coupe-le donc, il est inutile qu'il soit ici à occuper une place et prendre ton temps pour ne rien rapporter. Scie-le, brûle-le et nettoie le terrain de ses racines et mets à sa place une nouvelle plante. D'ici quelques années, elle donnera des fruits. » Le vigneron, qui était patient et aimant, répondit: « Tu as raison, mais laisse-moi encore faire cette année. Je ne vais pas le scier, mais au contraire, avec encore plus de soin, je vais bêcher tout autour, y mettre du fumier et l'émonder. Qui sait s'il ne va pas encore donner des fruits? Si après ce dernier essai, il ne donne pas de fruits, j'obéirai à ton désir et je le couperai. Korosaïn, c'est le figuier qui ne donne pas de fruits. Je suis le bon cultivateur, et le riche impatient, c'est vous. Laissez faire le bon cultivateur. » Le zélote demande: « C'est bien, mais ta parabole ne conclut pas. Le figuier, l'année suivante, a-t-il donné de fruits? » « Il n'a pas fait de fruits, et on l'a coupé. Mais le cultivateur a été justifié d'avoir coupé une plante encore jeune et florissante parce qu'il avait fait tout son devoir. Moi aussi, je veux être justifié pour ceux auxquels je dois appliquer la hache et que je dois enlever de ma vigne, où se trouvent des arbres stériles et empoisonnés, nids de serpents qui absorbent les sucs nutritifs, parasites, plantes vénéneuses qui gâtent leurs condisciples ou leur nuisent, ou encore qui pénètrent par leurs racines nuisibles pour proliférer sans être appelés, dans ma vigne, rebelles à toute greffe, entrés seulement pour espionner, dénigrer, stériliser mon champ. Ceux-là, je les couperai quand tout aura été tenté pour les convertir. Et pour l'instant,
Avant d'employer la hache, j'essaie les cisailles et la serpette de l'émondeur, et j'élague et je greffe. Oh, ce sera un travail dur pour moi qui le fais, pour ceux qui le subiront, mais il faut le faire pour que l'on puisse dire au ciel: il a tout fait, mais eux sont devenus toujours plus stériles et plus mauvais. Puis il les a émondés, greffés, déchaussés, fumés, suant à force de fatigue et pleurant des larmes de sang. L'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta ne cesse de grandir. Et les fruits récoltés, vocation, conversion, sont immenses. Visionnaire de la vie du Christ, de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église, sa description des personnages, de leur psychologie, la précision des lieux où ils évoluent, des coutumes et mœurs de l'époque, est proprement sidérante et à ce jour inégalée.